Hier, j'ai sorti une vidéo sur Deathstalker 1. À la base, je devais juste sortir une vidéo sur Deathstalker 1. Mais j'ai été chopé par la passion du fantasy des années 80. J'ai juste pas pu me retenir. Je veux d'abord rassurer tout le monde, si vous n'avez pas vu Deathstalker 1, rien ne vous empêchera de profiter de Deathstalker 2. C'est deux films complètement différents, avec des protagonistes différents, des gens différents. C'est juste dans le même univers, je dirais. Voyez ça comme un multivers. Donc sans plus tarder, de 1987, Deathstalker 2. Et ça commence maintenant. Le film commence sur les chapeaux de roue. On rencontre notre nouveau Deathstalker qui est déjà en train de voler une pierre précieuse. Oui, le nouveau Deathstalker est moins balèze. Oui, il est moins bronzé. Oui, il n'est pas blanc. Mais attention, c'est un voleur. Un coup facile pour Deathstalker qui sera poursuivi par Sultana, une vilaine brune en bikini léopard. Et c'est à ce moment-là que tu sais que t'es dans un film. Et surtout que tu comprends le ton qu'ils vont donner au film. I'll have my revenge and Deathstalker 2. Bonne nouvelle pour tout le monde, Monique Gabriel joue dans ce film. I am not a beggar. I'm a seer. Deathstalker viendra à sa rescousse, mais Deathstalker a une philosophie assez particulière concernant les femmes. Les femmes qui ont besoin d'aide, je dirais. Ordinarily, I don't mind seeing a woman get a good beating if she deserves it. Après s'être débarrassé des glandus qui dérangeaient Monique, Deathstalker rentre dans la taverne. On est ici dans un film produit par Roger Corman et dirigé par Jim Wynorski. D'après vous, qu'est-ce qu'on verra en premier dans la taverne? Oh, le cochon du premier, il est dans la taverne aussi. À peine le temps de digérer les nibards que Monique se pointe pour demander de l'aide à Deathstalker. You gotta help me. One rescue a day. That's my policy. Et alors que Monique essaye de quitter la taverne, elle va encore se faire taper dessus par du glandu. Obligatoirement, Deathstalker ira à sa rescousse. À peine 10 minutes dans le film est passé qu'il y a déjà eu 3 bastons. Monique et Deathstalker réussissent à sortir de la taverne, sautent sur un cheval, partent à galoper et c'est le moment de se présenter. Deathstalker? Is that your first name or your last name? Rendu dans la hutte de la sorcière du premier Deathstalker, Monique va offrir à Deathstalker de lui lire son avenir. Oui, elle lit l'avenir dans une petite boule de cristal comme ça. I see you embarking on a heroic quest. It shall become legend. Donc, selon Monique, Deathstalker va sauver une princesse des griffes d'un sombre sorcier et devenir une légende. Come and get me, Deathstalker, if you dare. And this is gonna get me into the legend. Right up there with Conan. Oui, je sais, citer Conan dans un film comme ça, c'est à peine ridicule. Mais c'est ce genre de film-là. Soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Destination Japhir, royaume du sorcier maléfique Jarek. Et c'est là qu'on apprendra que Monique Gabriel joue 2 rôles dans ce film. Elle joue le rôle de la fille qui est avec Deathstalker et son clone qui est sur le trône de Japhir. Apparemment, le sorcier Japhir aurait fait un clone de Monique. Un clone qu'il peut plus facilement contrôler en tant que princesse. Donc Deathstalker 2, c'est 2 Monique pour le prix d'une. Have you found the princess yet? I'm working on it. She won't get far. Et Jim, sérieux, la banane. Est-ce que t'étais obligé de lui mettre une banane dans les mains? On sait que c'était pas méchant, que c'était pas mal intentionné, Jim. Mais quand même, une banane. La fille du début, qui maintenant ne porte plus un bikini en léopard, mais un bikini standard, se pointe voir Jarek et lui dit « Je veux ma vengeance sur Deathstalker, maintenant. » I wish to settle a score with a certain varlet who is escorting her back here. Et pour s'assurer de tuer Deathstalker, Sultana va engager des mercenaires. Un mec avec un œil de pirate, un mec avec un bandeau, un autre mec avec un bandeau, un gars avec un foulard, un gars avec des cheveux, et un nain. En passant, c'est génial que dans ce film-là, ils aient les mêmes chopes à bière que dans mes buvettes préférées.
Donc, ces fantastiques mercenaires-là ont préparé une embuscade pour Deathstalker et Monique, et je vous le dis tout de suite, le budget d'explosion du film est passé dans les 3 minutes qui suivent. Deathstalker, lui, il aura pas le choix, il va devoir les tuer un par un. Oui, shuriken, épée, couteau, même avec ses mains. Le chef des mercenaires, le seul qui est toujours en vie, décide d'appeler Jarek. Et comme il n'y a pas de cabine téléphonique dans le coin, il va prendre 2-3 petites pièces et il va lancer ça dans un étang. Apparemment, dans cet univers-là, les étangs servent de réseau de communication. What news have you? Bad news, Lord Jarek. D'ailleurs, la connexion est tellement bonne, OK, que Jarek, de son côté, oui, dans son château, lui qui regarde dans un petit bol, va prendre une épée et va tuer le chef des mercenaires via le réseau. Salut toi, aujourd'hui je prends le moment de te parler de tous les messages d'amour que je reçois de la part de plein de fans de revues qui me disent qu'ils ont retrouvé leurs érections des années 90. Certains même me parlent de leurs érections des années 80 et même parfois des années 70. Tout ça grâce à Revue, une chaîne qui vous rappelle l'homme que vous avez déjà été. Je peux pas croire que je vais dire ça. Alors, si comme eux, tu veux retrouver ta vigueur de tes 20 ans, n'hésite pas à t'abonner juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à Deathstalker 2, Clash of the Titans. Monique et Deathstalker décident de traverser un cimetière en pleine nuit. Deathstalker se dirige tranquillement vers une petite tombe qu'il a l'intention de piller, alors que Monique, elle, est coincée à l'extérieur. I still don't understand why you want to break in there. Oh, come on, it's a little smelly, but what could happen? À l'intérieur du tombeau, apparemment, c'est pas que les étangs. La pierre aussi peut servir à communiquer. Parce que Jarek a décidé de laisser un piège à Deathstalker, et c'est important pour lui d'être là pour lui en parler. But I assumed a person with even your limited deductive powers could have guessed. Monique, elle, fait face au plus grand défi de sa vie, des zombies. Et Dieu sait que ça fait plaisir de voir des zombies dans ce genre de film. Mais ils seront clairement déclassés par une Monique Gabrielle au sommet de son art. Ne vous inquiétez pas pour Deathstalker, il n'est jamais à court de ressources. Heureusement pour Monique et Deathstalker, ce sont des zombies lents. Donc c'est relativement facile de se sauver. De retour à Jaffir, on a le droit à un moment d'inconfort. Don't you know another tune? Apparemment, pour conserver sa forme humaine, le clone de Monique doit bouffer de l'humain. Et je vous dis un truc, Monique Gabrielle, c'est plus qu'une paire de nibards sur 2 pattes. C'est également un regard. Un regard perçant. 2 yeux qui t'envoient des océans d'émotions. Fait rare pour un film de Jim Wynorski, on va rajouter des couches de vêtements à un personnage féminin. Here. Looks like you could use this. Le lendemain, Monique nous démontre toute la puissance de son GPS. Where you cross a dry riverbed where the water is most shallow. Malheureusement, ils finissent par se faire capturer par des Amazones et se retrouvent en 2023. Deathstalker, your exploits as a womanizer are well known in these parts. You'll be put on trial for your crimes against womanhood. Donc, Deathstalker devra prouver qu'il n'est pas une menace pour les femmes. Et pour prouver qu'il n'est pas une menace contre les femmes, il devra se battre contre une femme. Tu peux copier la musique de Rocky quand tu veux, mais c'est pas parce que tu mets du luth qu'on s'en rendra pas compte. Je vous dirais qu'il y a des raisons pourquoi il y a des catégories de poids dans tous les sports de combat. This is, of course, a fight to the death. No mercy. 15 rounds plus tard. Et n'oubliez pas que dans cet antre du féminisme, il y a quand même des ring girls. Deathstalker va finir par contrôler son ennemi, mais il refusera de la tuer. Parce que Deathstalker, c'est un voleur. C'est pas forcément un assassin. You want to kill her? Do it yourself.
Et c'est là que Monique va lui dire toute la vérité, qu'en réalité, c'était la princesse de Jaffir, que Jarek était son sorcier, que Jarek a fait un clone, qu'elle a dû se sauver. Il doit absolument l'aider à reprendre son trône. Le genre de truc qui aurait été beaucoup plus intéressant si on n'avait pas vu, dès le début du film, son clone. Oui, ça a ramené du punch à l'histoire. You would have helped me without the money? I didn't say that. Steve. La chef des Amazones, qui il y a pas si longtemps que ça voulait tuer Deathstalker, décide de l'inviter à partager sa chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'elle va commencer à lui parler de mariage, d'enfants et de tout ce tralala. Pour Deathstalker, c'est problématique. Lui était plus à la recherche d'un plan cul, comprenez-vous? Donc, Deathstalker se casse. Our wedding ceremony. Par la magie du montage, Monique se fait capturer et elle est maintenant ballottée au-dessus d'un chaudron. There are matters we need to discuss. You! You're the one who helped Jarek! Deathstalker se pointe et vient bien sûr la sauver pour la 3e fois du film. Je veux pas être méchant ni blesser personne, mais ça commence à être beaucoup plus de problèmes que de récompenses pour lui, cette histoire-là, hein? Stalker! You came back! By popular demand. Get up! En duel face à Sultana, il va la tuer. Sauf que le grand sorcier de Jaffir va ressusciter Sultana grâce à la puissance d'un stroboscope. Ensuite, le clone de Monique va les mater en train de niquer. C'est un film de Jim Wynorski ou c'est pas un film de Jim Wynorski? Ça prendrait même pas 2 minutes, OK, que Deathstalker va se faire prendre prisonnier par Jarek et ses hommes. Hi, guys. Ah, Deathstalker. Monique aussi, d'ailleurs, se fait prendre prisonnière, mais c'est un peu plus compliqué, là, je crois. Oui, c'est un peu une zone grise du cinéma des années 80. Par chance pour elle, les Amazones viendront la sauver. Deathstalker, lui, se prend pour James Bond. You don't expect me to talk. I expect you to die. Par chance pour lui, la princesse, en tout cas le clone de Monique, veut le rencontrer. Oui, elle a besoin de faire inspecter son bikini. Don't you think I look like a princess? You dress like a princess. On est presque rendu à la fin du film, il reste 10 minutes. Deathstalker va niquer le clone de Monique. Sauf que Monique se pointe pendant que Deathstalker est en train de niquer son doublon. Monique le regarde et dit « Mais tu fais quoi, là? » Deathstalker la regarde et dit « Je croyais que c'était toi. » My bed for crying out loud! Les deux prisonniers, encore une fois. Some surprise. Out of the frying pan into the fire. Et la puissance du féminin. Et là, je parle pas juste du féminin femme. Je parle de la puissance féminine. Les Amazones viendront les sauver. Told you I had a surprise! Sultana, elle, décide de se casser. Oui, elle regarde Jarek droit dans les yeux. Elle lui dit « Va chier, moi je me casse. » Good luck, because we're gonna need it. Get out of my way. Jarek et Deathstalker finissent par se battre dans un combat sincèrement intéressant. Non, c'est bien fait, c'est fluide. Tu vois que c'est les deux mecs qui font leur propre cascade. Ça ressemble à quelque chose. Monique, elle, va tuer sa copie de façon incroyable. Deathstalker va tuer Jarek. Monique va enfin donner la récompense à Deathstalker. Sa récompense, c'est elle. Elle lui offre l'opportunité de se marier avec elle. Et c'est la fin de Deathstalker 2. You're looking at it, bucko. You sure you made the right choice? Vous devez comprendre que Roger Corman était un homme simple. S'il investit 500 000 boules dans un film comme Deathstalker 1 et qu'il reçoit 11 millions en retour du public, c'est sûr qu'il allait avoir un Deathstalker 2. Et je vous dirais que je préfère le 2 au 1. Oui, parce que le 2 se prend pas au sérieux. Il est un petit peu plus nanardesque. Je dirais même qu'on est carrément dans le nanar. Déjà par le jeu de Monique Gabriel, qui est mignonne comme tout, mais qui ne sait pas jouer. Je vais aller plus loin en vous parlant de Deathstalker 2. Je crois sincèrement que c'est le summum de la franchise. Oui, même s'il y a absolument rien à voir avec le 1, c'est le meilleur des 4 Deathstalker. Il y a tout dans le 2. Un héros attachant,
Monique Gabriel, une histoire de clonage totalement nanardesque et un réseau d'étang qui dépasse le 5G. Tout tombe en place pour vous offrir un nanar incroyable. Parce que si on pouvait prendre le 1 au sérieux, prendre le 2 au sérieux, c'est un peu plus compliqué. Mais n'en demeure pas moins que c'est un sacré divertissement pour les fans du genre. On parle ici d'un nanar 4 étoiles facile et de 77 minutes de pur plaisir. Comme je disais dans la vidéo du premier Deathstalker, ce genre de film-là n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le caractère ou le palais, je dirais, pour apprécier le fantasy des années 80. Et ceux qui aiment savent aimer. Alors n'hésitez surtout pas à trouver et découvrir Deathstalker 2. Vous allez passer un très bon moment. Regardez-le en famille, entre amis. Partagez les sourires coquins et soyez épatés par l'action qui se déroule devant vos yeux. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'espère que vous avez regardé Deathstalker 1 aussi. Sinon, si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.